Bonsoir à toutes et à tous et très bonne année. Merci de nous rejoindre pour ce journal du 1er janvier que nous entamons avec les titres de l'actualité. Le président de la République a félicité le peuple algérien à l'occasion de l'avènement du Nouvel An. Nous l'écouterons dans quelques instants. Nous parlerons par la suite du chantier de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garadouillet, une importante infrastructure qui se fait en plusieurs étapes, chacune essentielle à ce projet stratégique. Nous sommes allés tendre le micro à des membres de notre communauté établie à l'étranger qui s'apprêtent à quitter l'Algérie après des vacances de fin d'année, beaucoup repartent enchantés par leur séjour. Un dernier week-end pour les familles algériennes avant la reprise des cours et du travail, l'occasion d'échanger quelques vœux pour la nouvelle année, de parler de leur espoir et envie pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nous entamons cette édition avec les félicitations du président de la République Abdelmadjid Tebboune au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du Nouvel An. Écoutons-le. بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات أيها المواطنون، أتوجه إليكم ونحن نستقبل العام الجديد 2026 بتهاني الحارة بموفور الصحة والعافية للجميع والهناء والسؤدد لوطننا المفدى. سيكون العام الجديد إن شاء الله فخرا ورفعة لكل الجزائريات والجزائريين بما حققته سواعد الرجال وتضحياتهم في مختلف الميادين لتبلغ الجزائر مصاف الدول الناشئة بكل أمان. وأجدد لكل جزائرية ولكل جزائري داخل الوطن وخارجه تهاني القلبية بالعام الجديد، دون أن ننسى أهلنا في فلسطين المحتلة، متمنيا نهاية الجرائم الصهيونية ضدهم والعودة إلى حياة عادية في الضفة وغزة والقدس. دامت الجزائر حرة أبية شامخة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous vous parlons à présent du chantier de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garadouillet à Oumlassel au niveau de la carrière. L'extraction et la transformation du gravier sont une étape clé de ce projet stratégique. Alors la roche y est concassée, triée et calibrée pour répondre à des normes strictes. Des centaines de tonnes sont produites et acheminées chaque jour vers le tracé de la ligne pour la réalisation de cette importante infrastructure. Sami Derli. Au cœur de la roche, la production de granulats s'effectue à l'aide d'engins lourds avant leur tri et leur calibrage selon les normes requises pour alimenter le projet ferroviaire Béchar-Tindouf-Garadouillet. Nous procédons au concassage du gravier puis à son criblage afin d'obtenir deux catégories de matériaux. La première, de granulométrie, comprise entre 0 et 22,4 mm et la seconde, matériaux de base allant de 22,4 à 63 mm selon les besoins du projet ferroviaire. باش نزيدوا تزويد المشروع السكة الحديدية. المرحلة هذه كما راكم تشوفوا معنا هي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة. La dernière étape est très importante pour garantir la sécurité du ballast. Nous veillons également au respect de toutes les normes afin d'assurer la qualité du ballast. لضمان جودة المنتوج. ننتجوا من 800 حتى 1200. Nous produisons entre 800 et 1200 tonnes par jour et les livraisons selon le planning du projet. Malgré la difficulté du terrain, nous sommes pleinement mobilisés pour contribuer au développement de notre pays. Les camions sont chargés quotidiennement selon les quantités prévues en coordination avec les superviseurs.
C'est le départ du voyage du gravier vers le chemin de fer, une étape cruciale pour garantir sa livraison à temps. Le gravier est rassemblé ici après son arrivée des carrières afin d'être acheminé pour la pose sur le tracé du chemin de fer. Ces matériaux permettent de l'organiser par la suite et de le placer sous la couche afin de lui donner de la rigidité dans la direction souhaitée. L'extraction du gravier dépasse la simple mécanique. C'est une chaîne précise où savoir-faire humain et technologique transforme la roche en matériau essentiel pour les grands chantiers. Un nouvel établissement de santé vient d'ouvrir ses portes à Tamanrasset avec ses 240 lits et toutes les spécialités médicales et chirurgicales désormais disponibles. Cet hôpital promet d'améliorer le quotidien des habitants de la région, ce qui illustre sur le terrain l'accès aux soins pour tous. Sami Darli. Le secteur de la santé dans les wilayas du Sud a connu ces dernières années des avancées significatives traduisant l'engagement de l'État à améliorer la qualité de vie et à offrir de meilleurs services de santé aux populations de ces régions. Les infrastructures mises en place par l'État témoignent des efforts consentis pour relever ce grand défi et mettent en lumière les efforts réels du pays pour prendre soin de ses citoyens. Désormais, nous avons un hôpital de 240 lits, un service psychiatrique et un laboratoire de référence pour les maladies infectieuses, ce qui va vraiment améliorer la prise en charge médicale des citoyens. La réalisation d'un hôpital de 240 lits au cœur de la ville de Tamanrasset constitue l'un des projets de santé les plus importants du Grand Sud, visant à mettre fin à la souffrance des habitants contraints de parcourir de longues distances pour se soigner. Le nouvel établissement hospitalier de 240 lits à Tamanrasset prend en charge toutes les urgences de la wilaya et des régions voisines, réduisant ainsi la pression sur les patients et les transferts vers d'autres wilayas. Nous avons mis en service ce nouvel établissement qui compte 240 lits et couvre toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Plus de 20 spécialités sont déjà opérationnelles pour répondre aux besoins des citoyens. Ces projets majeurs confirment l'engagement de l'État en faveur de la justice sociale et de la garantie d'un accès équitable aux soins pour l'ensemble des citoyens au niveau national. Au Maroc, la vie devient chaque jour un peu plus difficile. Ils sont nombreux à avoir du mal à joindre les deux bouts. L'inflation et le chômage ne cessent de croître. Une baisse continue du pouvoir d'achat. Dans plusieurs régions du pays, l'accès aux services essentiels reste un combat au quotidien. Eau potable, transport, travail, parfois même se déplacer devient une épreuve. C'est là une situation socio-économique critique. Maïssa Al-Bouala. Le Maroc fait face à une détérioration profonde et progressive de sa situation interne. La cherté de la vie s'installe durablement. Le chômage gagne du terrain et les secteurs essentiels de la santé et l'éducation s'affaiblissent dans un contexte de gouvernance rigide et verrouillée, fondée sur la division et le morcellement social. Nous n'avons pas d'eau potable. L'eau des puits creusés en 1998 n'est pas consommable. La situation est grave et nous souffrons beaucoup. Nous n'avons aucun moyen de transport. Nous sommes obligés de marcher tout le temps. C'est épuisant. La logique du système du Marzen se dévoile dans une seule image, afficher des alliances extérieures pour valoriser l'image internationale, tout en renforçant le contrôle interne, alors que le pays fait face à une réalité marquée par la vie chère, le chômage et une détérioration persistante. Nous souffrons à cause de la pauvreté, mais Dieu est grand. Le chômage et le coût de la vie nous écrasent. Un pouvoir qui fait peser les charges sur le citoyen, ferme les perspectives et présente cela comme de la stabilité. Les échecs sont normalisés puis maquillés par le discours officiel, tandis que le citoyen marocain est sommé de payer le prix de choix qu'il n'a pas fait, au nom d'une stabilité bâtie sur l'appauvrissement et le silence. L'actualité internationale lourdement marquée par ce qui se poursuit à Gaza, les Palestiniens continuent de payer le prix le plus lourd
Depuis aujourd'hui, l'accès à l'enclave est interdit à de nombreuses organisations humanitaires internationales, essentielles jusqu'à la prise en charge médicale et à l'aide humanitaire à Nissir. Une réalité atroce. Bombardements incessants, bâtiments en ruine, population déplacée et des milliers de martyrs. À Gaza, la nouvelle année s'ouvre dans la douleur. Pour les Palestiniens, aucun signe de fête. La guerre continue d'imposer son rythme et sa violence. À partir du 1er janvier 2026, l'accès à la bande de Gaza est interdit à 37 organisations internationales majeures, selon une décision confirmée par les autorités sionistes. Parmi elles, Médecins sans frontières, le Norwegian Refugee Council ou encore Oxfam, des ONG essentielles qui assuraient jusqu'ici soins médicaux, aide alimentaire et protection des civils. Une décision qui a suscité une vive réaction de la communauté internationale. La situation humanitaire est extrêmement grave. L'ONU et l'Organisation mondiale de la santé signalent que près de 75% de la population fait face à une insécurité alimentaire d'urgence. Les infrastructures de santé déjà fragiles sont aujourd'hui proches de l'effondrement. Selon l'accord de cessez-le-feu, environ 600 camions d'aide humanitaire par jour devraient entrer à Gaza. Dans les faits, seuls 100 à 300 camions parviennent à franchir les points d'accès. Une aide jugée insuffisante face à l'ampleur des besoins, selon les Nations Unies et plusieurs des ONG. Le bilan humain est lourd. Plus de 70 900 Palestiniens ont été tués dans l'enclave, dont 18 592 enfants et pas moins de 12 400 femmes, plus de 171 000 blessés, 11 000 disparus et près de 2 millions de déplacés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enclave. À Gaza, la crise humanitaire s'aggrave et l'espoir d'un répit reste incertain. Et puis ce geste symbolique des Palestiniens pour saluer le soutien constant de l'Algérie à leur cause. Dans le quartier de Rimel, à l'ouest de la bande de Gaza, le drapeau algérien a ainsi été hissé aux côtés du drapeau palestinien sur l'un des bâtiments les plus hauts de la ville. Les touristes ont choisi Tarit pour célébrer le passage de la nouvelle année, une destination qui se distingue par ses paysages désertiques et ses oasis offrant une expérience unique. Et les visiteurs ont l'embarras du choix pour ce qui est des activités, de quoi garder de très bons souvenirs. Un reportage d'Ikram Bassadet. Tarit est un lieu qui fascine, niché au cœur de la Saoura, qui s'impose aujourd'hui comme l'une des destinations touristiques les plus en vue du sud algérien. Son atout majeur, une nature brute spectaculaire, hypnotisante, capable d'offrir un réveillon hors du temps. Je suis créatrice de contenu, j'ai voyagé dans 70 pays et ici en fait j'ai envie d'exploiter le pays de mes origines. C'est la première fois ici pour moi à Tarit et là en fait je viens pour le nouvel an. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et là il y a tellement d'activités dans cette ville que tout le monde retrouve son compte. Il y a pas mal de maisons d'hôtes et c'est vraiment une destination à faire. Alors moi c'est la première fois que je viens à Tarit et le paysage il est magnifique. Les villes elles sont anciennes, elles sont orientale. Ici, il y a plein d'activités à faire comme le quad, monter sur les chameaux, le 4x4. Les habitants, ils sont hyper gentils. Et moi, j'ai même pas envie de finir les vacances, j'ai envie de rester ici. C'est pas du tout comme chez nous, c'est incroyable. À Tarit, on ne se contente pas de regarder, on vit l'instant. Pour accompagner cette expérience, les agences locales proposent une large palette d'activités, circuits de découverte, balades au cœur des dunes dorées, immersion dans l'histoire à travers les gravures rupestres, sans oublier le Ksar historique, témoin vivant d'un riche passé.
Chaque activité devient une célébration, chaque détour une surprise. Ici, le visiteur ne fait pas que passer le cap d'une nouvelle année, il s'imprègne, il explore, il ressent. Très heureuse d'être ici à Tarit, ça me plaît vraiment bien. Tout le monde est généreux, tout le monde est joyeux. J'ai adoré beaucoup les activités, le quad, le désert, les oasis et tout ça. Franchement, je reviendrai avec un grand cœur. Les touristes apprécient énormément les balades en kayak, en 4x4, en quad, ainsi que le ski. Sans oublier les balades à dos de chameau. Ils aiment aussi escalader les dunes et visiter les gravures rupestres. Tarit, destination en plein essor, portée par des initiatives locales et un engouement grandissant, confirme ainsi son statut de perle de la Saoura. Une promesse tenue, celle d'un nouvel an authentique, intense et inoubliable. Certains membres de notre communauté établie à l'étranger s'apprêtent à quitter l'Algérie après un séjour ici. Des visites culturelles, historiques et des moments de partage ont marqué leurs vacances de fin d'année. Alors beaucoup repartent enchantés par des retrouvailles et par la richesse des destinations qu'ils ont pu explorer. Nous leur avons tendu le micro à Nishir. À l'aéroport Houari Boumediene, la rentrée est paisible en ce premier jour de l'année. Les membres de la communauté algérienne vivant à l'étranger terminent leurs vacances et reprennent le chemin de leur pays de résidence, après avoir profité des fêtes de fin d'année en famille. Les déplacements se font en toute fluidité, grâce à un ensemble de mesures destinées à simplifier les procédures et à assurer un trafic aérien efficace. Nous sommes Nouvel An. Donc on a passé vraiment 5 jours, c'était court, mais très bien. On a passé de super vacances. Le congé formidable. J'ai pris un congé pour venir. J'ai passé de très bonnes vacances avec ma famille et mes proches. Et je me prépare à repartir en Allemagne. Les passagers ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation, saluant le bon déroulement des opérations. On a pu effectuer nos opérations de change en toute simplicité, grâce aux mesures mises en place par le président. Tout s'est très bien passé. Nous avons reçu un accueil extraordinaire. L'aéroport d'Alger a beaucoup changé par rapport à avant. Il s'est développé et c'est très bien comme ça. La fin des vacances se déroule ainsi dans la bonne humeur et la tranquillité. Les enfants de la diaspora repartent avec de beaux souvenirs et de magnifiques images d'un pays qui restera toujours le leur. Ce sont les derniers jours de vacances et ici en Algérie, les familles profitent de chaque instant. L'occasion d'échanger quelques vœux pour la nouvelle année, de parler de ses espoirs et de ses envies pour l'avenir. De quoi donner le ton pour entamer l'année du bon pied. Walid Benmis. Profitant des derniers jours de vacances coïncidant avec les fêtes de fin d'année, les familles algériennes investissent les rues et les espaces publics pour partager des moments de détente et commencer l'année dans une atmosphère conviviale. Entre promenades, retrouvailles et instants en famille, ce début d'année devient aussi l'occasion d'exprimer des vœux simples tournés vers la jeunesse et l'avenir du pays. À l'occasion de la nouvelle année, je vous souhaite une très bonne année. Nous souhaitons le meilleur à l'Algérie, ainsi que la santé et la réussite dans nos études. Bonne année à tous, je souhaite le bonheur et la prospérité à toutes les familles algériennes. Je m'appelle Marwa, je viens de Betna à l'occasion de la nouvelle année et je suis venue à Alger pour découvrir l'exposition sur les dinosaures. Je suis ici avec des enfants et des familles et j'essaie de leur apporter du bonheur. Il y a une très bonne ambiance. Bonne année à tous. Dans une atmosphère chaleureuse, la parole est aussi donnée à celles et ceux qui espèrent voir l'Algérie prospérer. Nous sommes venus visiter ce parc ici à Alger et pour cette nouvelle année, nous souhaitons une bonne année à tout le peuple algérien ainsi que la santé et la réussite à tous.
والله يوفقنا جميعا. نتمنى انه الجزائر تكون ديما في المقدمه ديما. Je souhaite que l'Algérie reste toujours sur les premiers plans et que notre drapeau flotte haut dans le ciel. Je souhaite aussi que tout le monde puisse réaliser ses rêves en 2026. صحه جيده ويكونوا مهنيين ومرتاحين. أنا جيت من ولاية لبويرة. Je suis venue de Bouéla, j'ai ramené mes enfants passer la journée ici, aux Sablettes, pour voir les dinosaures. Il y avait beaucoup d'ambiance. Je souhaite que cette année débute dans les meilleures conditions. Un début d'année vécu en famille, entre sorties et échanges, les Algériens entrevoient l'année 2026 sous de meilleurs auspices. Le Mouloudia Club d'Alger termine cette première moitié de saison sur une note de réussite. Les Verts et Rouges ont imposé leur rythme et conquis le titre honorifique de champion d'hiver à Ali Hamouche. À une journée de la fin de la phase allée du championnat de Ligue 1 et avec encore 2 matchs en retard, le Mouloudia d'Alger s'est adjugé le titre honorifique de champion d'hiver. Sur cette première partie de championnat, le Mouloudia d'Alger a rendu une copie quasi parfaite. Seul bémol, c'est cette unique défaite enregistrée à l'extérieur face au MB Ruisset. 10 victoires pour les Mouloudiens, avec une belle série de 8 succès de suite. Dans son nouvel antre, le Ali Ammar Ali Lapointe Stadium est emmené par un public en or. Le Mouloudia d'Alger est intraitable. Aucun point perdu. Le point fort du Mouloudia d'Alger reste sa défense. Emmené par son capitaine Ayoub Abdellaoui, 5 buts seulement encaissés en 12 matchs. C'est tout simplement la meilleure défense du championnat. Au niveau du compartiment offensif, le Mouloudia peut mieux faire. L'attaque mouloudienne est 4e avec 15 buts inscrits. Un ratio offensif moyen qui pourrait s'expliquer que sur ces 10 victoires, le Mouloudia d'Alger en a gagné 6 par le strict minimum, 1-0. Sous les ordres d'un nouvel entraîneur, le Sud-Africain Roulani Mokoena, dont l'idole est Pep Guardiola, le Mouloudia d'Alger se met à l'heure du football total. Une nouvelle philosophie de jeu avec laquelle les Verts et Rouges veulent réaliser une première dans l'histoire du club, 3 titres de champion d'Algérie consécutifs. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes. Et à demain.